Bienvenue sur Agora, votre portail vers les incroyables mystères de l'univers est ouvert. Préparez-vous, car cette vidéo va vous emmener dans un voyage captivant au cœur des secrets cosmiques. Attendez-vous à être émerveillés, car nous allons explorer les secousses qui agitent le parc de Yellowstone. Suivez-nous dans cette aventure passionnante qui va vous transporter aux confins les plus lointains de l'univers. Avant de plonger dans cette expérience, n'oubliez pas que toutes les sources utilisées sont mentionnées dans la description. Allez, le moment est venu de débuter cette exploration incroyable. À la découverte intégrale du parc national de Yellowstone. Ne manquez rien. Le parc national de Yellowstone s'étend sur 3472 miles carrés, soit environ 8993 km carrés, et couvre 3 états du Wyoming, Idaho et Montana. Son paysage principal est une forêt subalpine, le dernier écosystème tempéré intact de la planète, situé dans l'écorégion du centre-sud des Rocheuses. Les spectacles d'ours nocturnes de Yellowstone, tenus de 1890 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, attiraient les visiteurs pour observer les ours noirs et les grizzlies se nourrir des déchets du parc. Des gradins ont même été construits pour ces événements. On recense environ 67 espèces de mammifères, plus de 300 espèces d'oiseaux et 16 variétés de poissons vivants dans le parc. Parmi les mammifères figurent le grizzly, le bison, le loup, le wapiti et l'original. Les bisons, en particulier, créent des embouteillages de bisons lorsqu'ils se rassemblent sur les routes. Les troupeaux de bisons du parc ont vécu en continu depuis la préhistoire. Le supervolcan de Yellowstone a connu 3 éruptions massives. La première, il y a environ 2,1 millions d'années. Bien qu'il reste actif, les géologues surveillent de près ses activités. Le parc abrite plus de 10 000 caractéristiques hydrothermales, notamment des sources chaudes, des geysers, des fumerolles, des pots de boue et des terrasses de travertin. En 2016, un visiteur est tragiquement tombé dans une source chaude de Yellowstone et en seulement 24 heures, son corps s'est dissous. Au début de son existence, Yellowstone a fait face à des difficultés en raison d'un financement gouvernemental limité et d'une série de surintendants inefficaces. Les visiteurs ont causé des dommages aux geysers et aux formations rocheuses du parc, tandis que les braconniers et les intérêts privés ont chassé la faune sauvage et exploité les ressources naturelles. Les mesures pour stopper ces dégradations n'ont véritablement porté leurs fruits qu'en 1886, lorsque l'armée américaine a pris en charge la gestion du parc et sa protection. Cette intervention a permis de déloger les squatteurs, d'arrêter les braconniers et de faire respecter les règles. En 1894, ces actions réussies ont conduit le Congrès à instaurer une loi pour la préservation de la faune du parc. L'armée a continué d'assurer la garde de Yellowstone jusqu'en 1918, date à laquelle le nouveau service des parcs nationaux a pris le relais. Selon le service des parcs nationaux, Yellowstone est le seul endroit aux États-Unis où les bisons ont erré sans interruption depuis l'ère préhistorique. Bien que le troupeau du parc ait diminué à seulement 23 animaux à la fin du 19e siècle, en raison de la chasse excessive qui a presque mené les bisons à l'extinction, une meilleure gestion et protection ont permis à la population de rebondir. Les quelques 5500 bisons qui habitent actuellement Yellowstone forment le plus grand et le plus ancien troupeau en liberté du pays. Pendant une grande partie de son histoire, Yellowstone avait des zones de décharge à ciel ouvert à l'intérieur du parc. Au fil des décennies, l'intervalle entre les éruptions de Yellowstone s'est allongé et est devenu moins prévisible. En 1870, il éclatait environ toutes les 60 minutes. Cependant, les séismes survenus au cours des décennies, dont un en 1959 mesurant 7,5 sur l'échelle de Richter, ont altéré son réseau de fissures souterraines et ont ralenti ses éruptions. Aujourd'hui, il peut parfois y avoir des intervalles allant jusqu'à 90 minutes entre les éruptions. Bien que Yellowstone soit l'une des zones les plus sismiques des États-Unis, les secousses sont généralement si minimes que vous ne le ressentiriez probablement pas. Alors que le parc abrite au moins 45 cascades baptisées, il est estimé qu'il en existe des centaines d'autres. On recense environ 1850 sites archéologiques dans le parc, certains témoignant de voyages humains dans la région il y a plus de 11 000 ans. Si le supervolcan sous lequel le parc est situé venait à entrer en éruption aujourd'hui, il est estimé que plus de 90 000 vies seraient perdues instantanément, tandis que des cendres fondues se propageraient sur une distance allant jusqu'à 1000 miles, équivalent à environ 1609,34 km. Les bactéries qui vivent dans les eaux chaudes du parc forment des tapis d'aspect inhabituel, abritant des milliards d'individus. En 2005, les chercheurs ont découvert que ces bactéries, appelées
thermophile, se nourrissait d'hydrogène moléculaire, contrairement à la croyance initiale selon laquelle elle se nourrissait de soufre. La première peinture de paysage exposée dans le hall du Sénat américain était une œuvre représentant Yellowstone, créée par Thomas Moran et intitulée Grand Canyon of the Yellowstone. Cette peinture a été vendue pour $10 000. Yellowstone en ébullition. Des dizaines de tremblements agitent la Terre. Les chercheurs de l'université de l'Utah ont repéré environ 60 tremblements de terre sous le parc national de Yellowstone les 28 et 29 mars 2023 et ont qualifié la situation de normale. Leur rapport a suscité des inquiétudes parmi certains touristes quant à la sécurité de leur visite dans la région, réputée pour son activité sismique. Ces tremblements de terre ont tous eu lieu en l'espace de 12 heures. Même si cela peut sembler impressionnant, il est indiqué que ces récentes secousses ne sont pas inquiétantes et n'ont pas eu d'impact sur les infrastructures ni sur la faune de Yellowstone. Les plus forts d'entre eux n'ont atteint qu'une magnitude d'environ 3,0, suffisante pour faire bouger de petits objets ou provoquer une légère sensation de secousse. Depuis des années, des rumeurs circulent affirmant que Yellowstone est un lieu d'activité volcanique susceptible d'éclater à tout moment. Cependant, les scientifiques affirment que même cette récente nouvelle du parc national de Yellowstone ne justifie pas une inquiétude majeure. Il n'est pas rare que cette région de l'Ouest subisse des tremblements de terre, même sur une courte période. Le parc mentionne d'ailleurs sur son site web qu'environ 700 à 3000 tremblements de terre se produisent chaque année dans la région de Yellowstone. Ces secousses ont tendance à se regrouper en essaims. En effet, un essaim de tremblement de terre correspond à une série de secousses qui surviennent dans une zone limitée sur une période relativement étendue. Ces essaims peuvent durer quelques jours, voire plusieurs mois, et peuvent comporter des centaines, voire des milliers de séismes. Ils sont le résultat de changements de stress le long des failles, induits par des forces tectoniques à grande échelle ou par une accumulation de pression due à des variations de magma, d'eau ou de gaz sous la surface de la Terre. Ainsi, les essaims de tremblements de terre se manifestent quand une zone connaît une augmentation de secousses sur une courte période, sans qu'un seul choc principal majeur se produise. Même si la récente série de tremblements de terre peut susciter des inquiétudes chez les observateurs, elle n'a même pas nécessité un communiqué de presse de la part du parc national de Yellowstone. Comprendre l'énigme des tremblements de terre à Yellowstone. Yellowstone est une zone très sismique aux États-Unis. Les tremblements de terre y sont causés par un réseau étendu de failles liées aux volcans et aux caractéristiques tectoniques autour. Ces tremblements de terre surviennent en essaims rapprochés dans le temps et l'espace. Ce schéma est lié au mouvement de fluide volcanique le long de petites fractures dans les roches proches de la surface, un modèle observable dans les volcans mondialement. Ces secousses se produisent le long de failles dans la croûte où la pression due au déplacement des plaques et à l'activité volcanique devient significative. La roche le long de ces failles devient tendue et finit par glisser ou se briser, libérant de l'énergie sous forme d'ondes sismiques qui se propagent. Lorsqu'elles atteignent la surface, elles provoquent des mouvements du sol. Les ondes de surface peuvent causer des mouvements horizontaux et verticaux du sol. Les structures sont vulnérables aux dommages, car le mouvement du sol est principalement horizontal. À Yellowstone, les tremblements de terre maintiennent l'activité hydrothermale en maintenant les passages ouverts. Sans ces secousses périodiques, les petites fissures et canaux qui alimentent les geysers et les sources chaudes pourraient se boucher avec des dépôts minéraux. Certains tremblements de terre entraînent des changements dans les systèmes hydrothermaux. Par exemple, les tremblements de terre du lac Ebgen en 1959 et du pic Bora en 1983 ont causé des modifications mesurables dans le geyser Old Faithful et d'autres caractéristiques hydrothermales. À Yellowstone, il y a souvent des séries de tremblements de terre appelés essaims, qui se produisent sur une courte période et dans une zone spécifique. Le plus grand essaim s'est produit en 1985, avec plus de 3000 tremblements de terre enregistrés pendant 3 mois dans le nord-ouest du parc. En 2009, il y a eu des centaines de tremblements de terre près de Lake Village, et en 2010, entre Old Faithful et West Yellowstone. Les scientifiques expliquent que ces essaims sont causés par les pressions changeantes dans la croûte terrestre dues au mouvement des fluides hydrothermaux, chose courante dans les volcans. Ces secousses sismiques aident à comprendre la géologie sous Yellowstone. Les ondes sismiques se propagent à différentes vitesses dans la roche dure et fondue, permettant aux scientifiques de visualiser le sous-sol, y compris la chambre magmatique et la caldeira. Pour cela, un système de surveillance géologique est en place.
Le plus grand tremblement de terre de 2017 à Yellowstone a eu lieu le 16 juin à 6h48. D'une magnitude de 4,36, il s'est produit à environ 9 miles, soit environ 14,5 km au nord-nord-ouest de West Yellowstone, Montana. Les villes de Gardiner et West Yellowstone ont ressenti ce tremblement de terre. C'était le plus important depuis celui de 4,8 en mars 2014. Ce séisme faisait partie d'un essaim énergétique dans la même région. Le 12 juin 2017 a débuté l'essaim de Maple Creek, qui a duré jusqu'en octobre. Plus de 2475 tremblements de terre ont été enregistrés dans la région. Ces séquences de tremblements de terre sont fréquentes et constituent environ la moitié de toute l'activité sismique dans la région de Yellowstone. En novembre 2017, l'Université de l'Utah, en collaboration avec l'Université du Texas à El Paso et le Parc national de Yellowstone, a mis en place 290 sismomètres nodaux dans et autour du bassin supérieur des geysers. Cette initiative s'inscrivait dans le prolongement d'une étude initiée en 2015. Ce déploiement temporaire, étalé sur plusieurs jours, avait pour but de capter les signaux sismiques de différentes caractéristiques thermiques. En 2017, l'étude s'est centrée sur Geyser Hill, dans le but de découvrir les origines souterraines des caractéristiques thermiques présentes et de déterminer si elles ont un réservoir commun ou des sources distinctes. Une étude similaire en 2015 avait porté sur le système de plomberie d'Old Faithful. Voilà la fin de cette incroyable aventure. Nous vous sommes vraiment reconnaissants pour le temps que vous avez consacré à cette vidéo. Vos commentaires sont très importants, alors n'hésitez pas à les partager. Si notre contenu vous a captivé, pensez à vous abonner, à activer les notifications en cliquant sur la cloche et en nous laissant un pouce levé. Nous sommes impatients de vous retrouver très bientôt pour de nouvelles découvertes passionnantes sur Agora. Restez branchés!